Pour découvrir le ministère Teen Challenge Belgique, la Maison Betser et l'engagement concret auprès des personnes confrontées à l'addiction, nous vous invitons à prendre connaissance de cette présentation. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Frédéric, Natacha, nous sommes des quinquagénaires, mais on s'est mariés assez tôt puisqu'on aura quand même déjà 35 ans de mariage cette année, pas mal, hein? Oui, vous pouvez applaudir, Ça, c'est pour les belles choses de la vie. Il y en a des plus difficiles. L'année passée, presque à la date d'aujourd'hui, nous avons perdu notre fils de 27 ans. Et nous avons Maora, qui a 25 ans et qui est psychologue, qui est à l'église de Couillet ce matin, notre église. Voilà, alors, nous sommes bien à Carnières, on peut passer. Voilà, nous nous occupons des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Nous avons eu un métier comme tout le monde et puis il y a une quinzaine d'années, on a quitté chacun notre travail avec un petit décalage entre les deux et aujourd'hui on s'occupe à temps plein des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Ça veut dire qu'il ne faut pas envoyer vers nous des personnes qui sont sans logement par exemple. Ça, il y a d'autres institutions pour leur trouver un logement, c'est pas nous, il faut pas nous envoyer des personnes qui sont déprimées, elles ont besoin d'aide, mais nous ne sommes pas compétents pour les aider. Nous, c'est les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et on va tout de suite mettre une petite vidéo, c'est mieux qu'un long discours. Alors, vous allez devoir lire la traduction, ça ira. Attention, ça va vite. Au début, il y a des chiffres, faites très attention aux chiffres, j'y reviendrai juste après. À un certain moment, c'est l'histoire de l'ADA que vous allez voir, à un certain moment, l'ADA, elle va parler d'un programme. Rien à voir avec un programme télévisé. C'est un programme, on rentre dans un centre pour aider, où on aide les personnes qui ont des problèmes d'addiction, comme Ellipse. Vous connaissez Ellipse ici à Carnières, Voilà, donc quand elle parle du programme, pensez à Ellipse, c'est ça qu'elle veut dire. Elle va aussi parler d'un ange. L'ange, c'est la personne qui va lui ouvrir les portes de ce lieu. Soyez attentifs aussi à l'ange, on en reparlera. Voilà, on regarde ce qui s'est passé avec l'ADA dans le métro à Prague. There are 247 million drug abusers worldwide. And every day, 9,500 will die from their addiction. That's 7 people every minute. 7 people, while the rest of us are just standing by. 7 people, just like Lada. But what if someone could bring them back to life? What if someone could show them there is hope? This is Lada's story. My name is Lada. I come from the Czech Republic and I'm 31 years old. I grew up in a city in between factories. It was a typical Czech town. I never felt safe at home. Every night when my dad came home, when I heard the key in the door, it brought fear. Usually when he came home, he would start hitting me and hit my mom. I tried to forget the reality. I even wanted to forget that I existed. The first time I used drugs, I was 12 years old. When I was 14 years old, I had toxic psychosis and I was in a rehab center.
I was planning to start a family. I was planning to find a job. I thought I would get out of it. The more I used drugs, these thoughts left me. But the thoughts that I would have was, who can be my partner? Who can I live with? Maybe a dealer that will give me drugs for the rest of my life. I used a lot of heroin. I don't think I was realizing what was going on back then. I didn't want to change anything. If I would have to use one word to describe myself when I was using, I would use the word wretch. One day I was really desperate. I overdosed and was on the street, and the police caught me and brought me to the hospital. They knew who I was, so they kicked me out of the hospital. I didn't have any money, I didn't have drugs, I only had that bill from the hospital. So I looked up into the heavens. I didn't say any words, but deep in my heart, I was crying out to God. I asked Him to help me. In that moment, I remembered that there was an outreach bus in my town. When I got to that outreach center, I only had what I was wearing. The staff told me it will be hard to accept you into the program because you don't have any ID card. But I was so desperate that I sat there and told them, you have to take me because I knew I was going to die. They accepted me. It was really comforting to me to get to the center. The door opened and I saw the staff members, and she was like an angel to me. When I think of Teen Challenge, I think of the word rescue. I believed that I didn't have any chance to achieve anything. And I believed that there was something in me that created trouble. Now I would describe myself as a new creation, as a free person. I am clean for 2.5 years. And I started to do new things in my life that I never believed I would do. I would like to finish school, I would like to start a family, and I would like to go into the ministry. God's plan for my life is not for the past to worry me. I am a new creation. If you're alive, there is hope. Combien de personnes meurent chaque minute dans le monde? 7. Notre culte dure 2 heures. Je vous laisse faire le calcul pendant que nous sommes tranquillement assis ici. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. J'aime bien le témoignage de Lada parce que moi je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement. Donc je crois au miracle, mais je n'aime pas qu'on invente ou qu'on rajoute. Mais ceci, c'est une vidéo officielle du métro de Prague. Et donc Lada, elle planait ce jour-là. Quand on consomme, on plane. C'est pas quelqu'un qui la pousse. La personne qui vient près d'elle, c'est quelqu'un qui s'inquiète qu'elle est trop près du vide et qui veut intervenir, mais il arrive trop tard. Et elle plane, elle se laisse tomber. Et vous voyez comme moi que le train lui passe dessus. Et vous avez bien vu qu'elle se relève. On l'aide elle fait ça. Prend son petit sac. Elle s'en va. C'était pas son heure. Dieu avait décidé de la sauver. Voilà. Alors, j'aime bien les vrais témoignages. Et donc, j'ai rencontré l'ange qui est à votre gauche. C'est la personne qui lui a ouvert les portes du centre ce jour-là, où elle a été aidée. Elle est restée pendant plusieurs mois. Et voilà, elle est toujours clean aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, et je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je suis à droite, il y a quelques années. Voilà l'histoire de Lada, on peut mettre la suite, Annabelle, merci. Alors, voilà, on a plusieurs aide-moi Fred, plusieurs volets à notre travail, merci. On a les sorties de rue, donc ça c'est assez simple. En soirée, il y a une équipe qui va dehors
dans les endroits pas très bien fréquentés, dans les maisons abandonnées, à la recherche des personnes qui sont probablement en train de se piquer au moment où on les rencontre, ou dans les gares, les personnes qui font la manche avec leurs canettes, hein, tout le monde a déjà vu ça. On donne des sandwichs, de la soupe, et on leur dit ce que Dieu a fait pour l'ADA, il peut le faire pour toi, d'une façon différente, parce que chacun est unique et Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes, hein, mais voilà, on leur apporte l'espoir. Alors on a aussi un accompagnement de jour où les personnes peuvent venir dans l'état où elles se trouvent, nous rencontrer, on fait le point, on voit ce qu'ils ont déjà fait comme tentative pour s'en sortir, où ils en sont, ce qu'ils souhaitent, ce qui est possible de faire, on les réoriente éventuellement. On aide aussi les familles des personnes qui sont dans les addictions, les familles qui savent plus que faire, comment aider, qui sont tout à fait désemparées. Et on a aussi, donc dans cette même maison où on fait l'accompagnement de jour, on a aussi des personnes en réinsertion. Et ça, c'est deux types de personnes, soit des personnes qui sont sorties des addictions, qui ont déjà fait une cure, une post-cure, et qui sont au moment où elles devraient réintégrer la société, mais elles sentent que c'est encore pas très sûr, et donc elles peuvent venir chez nous, elles sont encadrées sans être surveillées. Voilà, plus ou moins en gros. Et dans cette maison-là, on accueille aussi des personnes qui sortent de prison. Merci Annabelle. Oui, c'est juste pour illustrer, voilà ce qu'on disait, tout ce que Natacha disait, hein, en rue, le slide précédent. Mais on va vous montrer la petite vidéo. On a fait une petite vidéo, on a eu l'occasion de faire une vidéo sur une sortie de rue à Namur, puisqu'on sort à Charleroi et à Namur. Donc on sort 2 fois par semaine dans Charleroi, 1 fois à Namur. Donc la vidéo YouTube, peut-être Annabelle, si c'est possible. Comme ça, vous verrez le travail de rue. En l'occurrence, là, c'était derrière la gare, mais voilà, juste la vidéo parle mieux aussi. Ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Hi, this is Frederick from Teen Challenge Belgium, and here we are in a street ministry. Every week we come and meet people on the streets in Namur. This is the Walloon capital in Belgium. There is a huge need, and we just have to arrive with the cars, and people are there. They are in need, and so we can, coming with God, we can offer the only answer to the need. I was in the street also in Portugal, and when they told me about Jesus, I have nothing to lose because I have nothing, and then I say yes, I will try to see what's going to happen, what is going to happen, and Jesus changed my life completely, 100%, 100%. It changed my life, and the way I have to thank Him, it's to talk about Him to the others, and then try to take the others to Him, and like that He can change their lives like I have changed with Him. I try to have a family, I try to have a job, I try to have a home, I try to have a security, you know, but I don't have nothing, and I don't know why. Honestly, I don't know why. I don't know why. Heroin, cocaine, yes. How long have you been on the street? 10 ans. 20? 10 years. Attends. First, I started in Portugal. I have made a program of Teen Challenge in Portugal. I knew Frederick. Teen Challenge is starting here in Belgium, and I start to work with him. And I begin to come in the streets and testify and talk about Jesus to the others who are in the drugs and the alcohol. Here in Namur, this city in Namur, we have 5 here. We work with the guys in the street and talking about Jesus and about Teen Challenge. Try to make them come in Teen Challenge and change her lives. There's so much need, and that's a privilege to be there to have the answers. And after it takes time, it takes relationship, but really we have to answer the need. Pray, God, is for your love to fill him, and that you would just open up his heart for you, Jesus, that you would give his life to you, Father,
and that you would just surrender to you, because we mess up our lives. We all mess up our lives, but you can change our lives, God. And I thank you for this moment. I thank you for his life again. In Jesus' name, I bless you. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est le travail de rue. Malheureusement, beaucoup. Allez, on fait un petit suivi. On garde la liste des noms des personnes qu'on rencontre parce que l'objectif c'est d'avoir des contacts plus personnels. L'année passée, on a vu de l'ordre de 800 personnes, hein, parce qu'on sort 3 fois semaine, 2 fois à Charleroi. Donc il y a vraiment beaucoup de besoins. Alors, on ne voit pas des vies transformées, forcément, à chaque fois, loin de là, mais l'espoir est semé. On pense que c'est le cœur de ce qu'on fait. C'est partager au moins l'espoir de quelque chose. Après, Dieu fait son œuvre aussi. Et on est là pour ça, si jamais. La maison Betser, maison de réinsertion, Natacha vous a dit, juste vous expliquer quand même pourquoi. Donc, les gens qui viennent à la maison, c'est un bâtiment de 3 étages, un beau bâtiment où on peut loger quand même une dizaine de personnes. Et donc, les gens ont une chambre, ils viennent, ils sont stabilisés dans la maison. On est là pour offrir un environnement stable, un soutien, un support, un accompagnement, surtout émotionnel, il faut bien le dire. Voilà. Ils sont encadrés mais pas surveillés, c'est-à-dire qu'ils ont un pied à terre et ils font leur vie. S'ils ont un projet de formation, un projet de travail, reconstruire des liens familiaux, et bien sûr, nous on les connecte avec un environnement chrétien si possible. S'ils sont preneurs, on va à l'église et on entretient aussi quelque part un embryon de foi pour ceux chez qui il y a quelque chose, où on le suscite. Ou en tout cas, on fait l'intermédiaire, puisque c'est pas nous qui transmettons la foi. Pardon, je ramasse ceci parce que ça me gênait. Juste vous dire pourquoi les prisons aussi. Pourquoi vous acceptez aussi maintenant des prisonniers, pour vous dire que voilà, Dieu a dirigé les choses comme ça. Je suis depuis quelques années bénévole aussi en prison et depuis peu il m'a donné un statut d'aumônier, même 2 jours par semaine. C'est évident que les gens qui sortent de prison, il y a un vide en Belgique, hein, la réinsertion, il y a un vide, c'est évident, il y a des gros besoins. Mais en plus, il y a quand même aussi pas mal de gens de la prison qui sont des gens qui ont vécu l'addiction. En Belgique, les chiffres de drogue dans les prisons, c'est aussi, voilà, c'est attristant. Et donc, quelque part, c'est très complémentaire. Je vois des gens dans la rue, que je revois après en prison, et puis que je revois dehors, pas forcément dans la rue. Voilà, donc c'est tout à fait complémentaire, et en termes de suivi, et la réponse de Dieu est la même, de toute façon, mais en termes de suivi, en termes émotionnels, de reconstruction émotionnelle, de stabilité, c'est tout à fait comparable comme accompagnement. Suivant, oui, juste, voilà, on va brièvement. Travail de jour, par exemple, c'est Gaëtan, on le rencontre dans la rue, on lui donne rendez-vous, eh bien, le lendemain, on se voit, on le prend à la maison Betser, on passe l'après-midi avec lui. C'est vraiment, on s'adapte à la situation de la personne. Donc, des gens qui sont nulle part, comme Gaëtan, par exemple. Hein, il vient passer une après-midi, il se restaure pendant une après-midi, et puis, voilà, on voit ce qu'on peut connecter avec lui. Voilà, moi je fais aussi des ateliers. Ici, on a un atelier où on confectionne des cartes postales et vous avez une personne, la personne de gauche qui était une dame alcoolique, qui a arrêté de boire mais qui a encore besoin d'être entourée et de s'occuper. Et puis la personne de droite n'a pas elle-même de problème, mais son fils est dans les addictions et donc elle est aussi, elle fait aussi partie du public que je peux accueillir et entourer. Suivante, Annabelle, merci. Alors ici on a Cédric. Alors il n'y a pas que des réussites, hein. Ça ne se termine pas tout le temps comme l'ADA. Cédric, il a rechuté, mais il est venu pendant 8 mois à la maison Betser. Et à ce moment-là, on prenait des gens en post-cure, donc qui étaient encore très fragiles au niveau des addictions. Il a fait 8 mois, il était capable de citer 10 versets bibliques, pas les tout court, hein, pas juste Dieu est amour, hein, avec les références. Voilà. Alors que quand on a été des années dans la consommation, normalement, la mémoire, tout ça est en difficulté, mais voilà, c'était très encourageant. Et là, c'est à la course pour porte ouverte. Vous connaissez l'église persécutée, bien sûr. Hein, chaque année, vous pouvez les soutenir en participant à la course, et celles qui ne savent pas courir, elles peuvent marcher. Donc on s'y retrouve l'année prochaine, hein, d'accord? Je vous identifie. Cédric était là et voilà, il avait couru pour porte ouverte. Voilà. Malheureusement, Cédric a rechuté, mais il sait que c'est possible.
Hein, il faut juste qu'ils retrouvent la volonté de réenclencher quelque chose. On peut mettre la suivante. Et ça, c'est Sophia, juste avant de venir chez nous. C'était une jeune Française, donc là, elle avait fait une tentative de suicide. Vous voyez sa maman à côté d'elle. Et puis, on va montrer Sophia, la suivante. Voilà, après 2 mois à la maison Betzer, qui avait préparé un bon gâteau. Donc, quand on veut adorer Dieu, regardez quelle créature merveilleuse il a fait avec notre corps. Hein, pour qu'en 2 mois, on se retape comme ça. C'est incroyable. Hein, voilà, il y a sa famille à côté. Sophia est encore en grande difficulté. Hein, pas comme la première photo, mais est en grande difficulté. Si vous pensez à elle dans la prière, c'est super. Et puis on peut continuer. Alors, merci de prier pour... nous, en fait, on ne sait rien faire pour eux. Hein. On est juste les mains de Jésus, hein, mais celui qui convainc, celui qui transforme, c'est le Saint-Esprit. Hein. Donc, priez pour ça. Pour les personnes qui sont en train de se réintégrer à la société à travers la maison Betzer. Et puis, voilà, comme dans tous les ministères, les ouvriers et les finances. Oui, donc, oui, peut-être plus globalement sur le ministère, voilà, les ouvriers, les finances, on a évolué avec le temps, la vision reste la même, on s'ajuste avec les moyens, quelque part, qu'on a. Et vous aviez entendu parler, j'ai encore vu ici dans les toilettes, viens et vois. Là, merci Annabelle, je sais que tu es. Viens et vois, c'est plus nous. Donc c'était une activité qu'on avait développée en tant que ressources financières. D'abord d'activité pour des gens, de contact, mais aussi ressources financières pour le ministère. Ça nous prenait beaucoup trop d'énergie et finalement ça nous détournait dans des moyens pour nous consacrer à l'essentiel, tout en ne rapportant pas tant que ça de finances. Donc voilà, on a fait le choix au niveau de la conseil d'administration d'arrêter cette branche-là, donc ça n'existe plus. Par contre, on se recentre maintenant vraiment sur la maison Betzer, le bâtiment, qui est vraiment un lieu d'accueil. On accueille pour l'instant 5 ou 6 personnes, il y a vraiment sa vie. Avec les prisons, il y a des dossiers qui arrivent, ça va vraiment vivre. Et donc, quand on parle de soutien financier plus spécialement, c'est vraiment pour la maison en tant que telle maintenant. Et par exemple, il y a 2 projets ici. Le bâtiment est bien, il est fonctionnel, il est pas mal, on a une belle propriété à l'arrière, mais c'est un vieux bâtiment. Par exemple, l'électricité, bon, il y a des spécialistes ici. On doit encore se mettre en ordre en termes de conformité. Il y a un chantier de 1 000 € qui arrive là pour la prochaine visite de l'organisme agréé. La toiture, bon, les corniches, voilà, j'attends un devis. Donc c'est vraiment, au niveau finance, c'est vraiment l'aspect le plus important. Et on travaille par projet quelque part. Mais donc voilà, on est quand même heureux et content, conscient qu'on est dans le cœur de Dieu maintenant, de nous recentrer sur les personnes. Et je vous dis, par exemple, le fait que je sois aumônier maintenant de 2 jours par semaine, c'est venu au mois de janvier, alors qu'on avait déjà décidé de se recentrer sur les personnes. C'est comme si Dieu ouvrait la porte pour faire les connexions pour le ministère et la réinsertion notamment de gens qui sortent de prison. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on peut prendre le temps pour une question ou l'autre, ou bien... Betzer, donc il y a des gens vexés dans la parole, j'imagine. Une ville de refuge. Vous savez ce que c'est? Ville de refuge du temps de Josué. C'est une des villes de refuge où un meurtrier qui avait tué par inadvertance quelqu'un pouvait se réfugier et échapper à la vengeance de la famille qui avait le droit de se venger parce que dans la ville, il était sous la protection d'un juge. Et quelque part, le temps que le juge vivait, il restait là et il pouvait être rétabli et sortir une fois que le juge n'était plus là. Il pouvait sortir et revivre, rétabli, transformé, vraiment rétabli. Voilà, c'est le sens restauré, rétabli dans la société aussi, avec plus aucun préjudice de ce qui s'était passé. D'autres questions? Ou sinon encore vous dire que voilà, les personnes qui sortent de prison n'ont en général pas d'argent, plus d'argent,
parce qu'elles doivent indemniser, et c'est normal, hein, ça fait partie de ce qu'elles doivent à la société, hein, doivent indemniser parfois des victimes, et puis quand elles ont passé des années en prison, si vous voulez un bonbon ou des cigarettes en prison, c'est pas gratuit, hein, donc voilà, en général elles sortent, elles n'ont plus rien, et donc souvent nous devons avancer. Nous les acceptons quand même si elles ne savent pas payer ni leur logement ni rien. Donc voilà pourquoi aussi on a besoin de moyens financiers. Il reste à vous dire un grand merci et puis on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, comme ça on peut les terminer. Merci beaucoup pour votre attention. Par-delà les défis, Teen Challenge Belgique demeure profondément reconnaissante envers toutes celles et ceux qui, par leur soutien et leurs prières, rendent possible cette œuvre de restauration. Merci.